alright, le Trianon fait du bruit. Les amis, ce soir, il y a une première partie. Et je vous demande de faire un maximum de bruit. Je vous demande d'applaudir bien fort. Rémi, stand up! La musique. La musique sur mon geste. Excuse-moi, faut que tu coupes la musique. Faut que tu coupes la musique sur mon geste. Faut que tu coupes la musique sur mon geste. Faut que tu coupes la musique sur mon geste. Tu peux me mettre de la lumière? Starful là. Bonsoir. Ça va le Trianon? Bah du coup j'ai l'impression que c'est plutôt le Triaoui. Eh, le Trianon, vous êtes chaud? Vous avez de la fièvre ou quoi? Sinon, oui, est-ce que il y en a qui sont venus en couple ce soir dans la salle? Il y a des amoureux, des amoureuses un peu ce soir dans la salle? Ils sont où les amoureux ce soir? Ils sont où? Vous êtes ensemble? Pour l'instant? Désolé, je peux pas le lâcher d'un coup, c'est une location. Donc plus sérieusement, vous êtes ensemble, c'est ça? Pas si je lui fais l'amour. Sinon, alors bon, il y en a, ils disent les pantacours c'est nul. Moi je pense pas que ce soit nul les pantacours, je trouve ça même super pratique les pantacours parce que ça laisse passer l'air sur les chevilles et du coup ça empêche qu'elles enflent les chevilles et du coup il y en a un qui aurait bien besoin de pantacours, si vous voyez ce que je veux dire, c'est Macron. Le président. Parce que avec ta loi 49.3, mon gars, t'as 49 doigts dans tes fesses. Ouais, parce que non, parce que moi je préfère les macarons de la durée parce que Macron ça va pas durer. Non, parce que le pipi c'est jaune, le caca c'est Macron. J'ai plus rien là. Oui, sinon je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu fais l'amour avec un enfant, tu vas en prison. Et puis là-bas, c'est toi qu'on t'encule.
Sinon, qui, par applaudissement, aime applaudir? Et qui, par applaudissement, n'aime pas applaudir, par exemple? Bah pourquoi t'applaudis alors? Pardonnez-moi, j'ai un fou rire. Donc, plus sérieusement, maintenant, je vais laisser la place à Jérôme Niel qui va faire ma deuxième partie. Bah décidément, j'arrive plus à m'arrêter. Et je vous laisse sur que dit un chien qui termine son stand-up? Non? C'est tout pour moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Le Trianon, Ça va le Trianon? Ça va? 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 Yé, yé, yé. Bon, bah je crois que ça va. Merci à tous d'être là ce soir. Ça fait trop plaisir que vous soyez là ce soir. Je suis trop content. Une salle pleine comme ça, une belle salle du Trianon. Je suis trop content que vous soyez là ce soir. Ça me fait trop plaisir. Non, vraiment. Non, vraiment. Je suis trop content que vous soyez là ce soir. Vraiment, merci à tous. Ça me touche beaucoup. Vraiment. Non, je te jure. Non, ça c'est sérieux. Donc vraiment, non, sincèrement, merci. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis trop content que vous soyez là. Ça me fait trop plaisir que vous soyez... En fait, le fait que vous soyez là ce soir, ça me rend content, quoi. Non, vraiment, ça me fait trop plaisir. Oh là là, je suis content. Vous êtes contents, vous? Ouais. Bah pareil. J'ai oublié mon texte. Hein. Voilà, ça commence très bien. Je suis quand même censé faire 1 heure. Je suis là depuis combien de temps, grosso modo? 1 minute? Oh la tuile. Oh la tuilasse. Oh la tuilacito. Ça veut dire la tuile en mexicain. Et ben me voilà dans une sacrée panade. Mais voilà, una sacras empanadas. Voilà, je peux faire tout le spectacle comme ça en français mexicain, histoire de gagner un peu de temps. Désolé, ça commence très mal. Pardonnez-moi, je vais devoir juste prendre une toute petite minute, pour regarder mon texte sur mon téléphone. Eh oui, mesdames, messieurs, je n'ai pas oublié mon texte. Je vous mens depuis le début, c'est un tissu de mensonge, vous êtes mes pantins. J'ai vraiment un trou. Oula, c'est là que ça devient vraiment gênant parce que je vais vraiment devoir regarder mon texte sur mon téléphone.
Eh oui, mesdames, messieurs! C'est aussi un spectacle de magie. Oh non, je n'ai pas de trou, non, je suis un professionnel du spectacle vivant. Je n'ai pas de trou, non, les trous c'est là, les trous c'est là, les trous c'est là, les trous c'est là. Paf! Oh! M'amène! Oh! M'amène! Lève-toi. Viens là, monte-moi ton épaule, ça va bien se passer. Voilà, tu te tournes juste là, comme ça, oui. Voilà, ça va, assieds-toi. Fais gaffe, t'as laissé tomber ça. Ah! Fuck! Lève-toi. Allez, viens là. Ça a fait mes 68, ça, allez. Où est-ce qu'il y a des hommes ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des enculés ce soir dans la salle? Ouais, c'est rigolo les insultes, hein. Enculé. Va te faire enculer. Marche bien, hein, ça, hein. Ah bon, va te faire enculer. Ça marche, hein. On est d'accord? Oui, il dit oui. Bah, je suis d'accord avec toi, mon pote. Ça marche de ouf, va te faire enculer, j'avoue, on est d'accord ensemble. Mon gars, tu dis va te faire enculer à quelqu'un, il dit comment tu peux parler comme ça? On est d'accord. Ça marche trop, va te faire enculer, toi et moi, mon pote, on est d'accord, mon gars, sauf que c'est homophobe. Ah ouais, mon petit pote. À la compote. Pomme banane de Marc Andros. Parce que monsieur, il n'aime pas les premiers prix. Et en même temps, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de prendre une vraie pomme et une vraie banane, parce que dans les compotes de pommes industrielles, il y a des sucres ajoutés. Je m'éloigne. Hein. Oui, je m'éloigne et en même temps, c'est toi qui as demandé à ce qu'on prenne nos distances. Pardon, je te confonds. Va te faire enculer, c'est homophobe. Et je vais t'expliquer pourquoi, mon petit coco. Parce que quand on dit va te faire enculer, qu'est-ce qu'on fait? On rabaisse l'autre en l'associant à un acte homosexuel jugé dégradant. C'est ça qu'on fait en vrai. Donc faut arrêter avec ça. Va te faire enculer, c'est pas bien, faut plus le dire. Et en même temps, ça claque de ouf! C'est homophobe, mais c'est carré. Moi, je suis désolé, je veux bien qu'on essaye de déconstruire tout ça et qu'on trouve une insulte qui va remplacer va te faire enculer. Mais c'est pas évident. Hein? On a déjà essayé. Va te faire cuire un œuf. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? D'où, quand t'es vénère, tu proposes à quelqu'un d'aller se faire à bouffer, hein? Et toi, ferme bien ta gueule et va te préparer un osso bucco. Va te préparer un osso bucco et tu penses à fariner la viande et à tapoter pour enlever l'excédent. Et tu sais quoi, avec ça, tu vas l'accompagner d'un gratin de finois, 1 heure au four, 180 degrés chaleur tournante et les 5 dernières minutes, tu mets le mode green pour avoir le petit côté crosti. Et une fois à table, tu bois un verre de vin nature. Tu connais les vins naturels? Non. Et bah, qu'à ça ne tienne, la semaine prochaine, je t'invite, toi et ta femme, dans un petit bar à vin très sympa. Comment ça, vous êtes séparés? Mais non. Toi et ta femme, vous êtes séparés, mais non. Mais non. Mais non, ça part du diaphragme. Hein. Mais non. Mais je savais pas pour toi et Corinne. Oh là là, je suis désolé. Oh là là, la tuile. Oh, la tuilasse. Oh, la tuilacito. De ça veut dire la tuile en mexicain. Ouais. Donc la même chose. Ouais. Fils de pute. C'est mon insulte préférée. T'imagines le gars qui a trouvé l'insulte fils de pute, comme il devait être trop fier de lui tellement elle claque cette insulte. Mais il a dû tellement galérer pour chercher, pour trouver cette insulte, il devait être comme ça. Je veux un truc en paix, je veux un truc qui claque, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être fils de porte? Non, fils de porte, ça n'a aucun sens. Ça pourrait être quoi d'autre? Ça pourrait être fils de poule? Non, fils de poule, autant laisse faire cuire un œuf. Allez, putain, réfléchis, espèce de fils de pute. Mais oui, c'est ça. Mais bien sûr que si que c'est ça. Fils de pute comme ta mère, la pute qui suce des queues. Mais carrément que c'est ça. Eh, viens, on le dit à Stéphane. Oh, Stéphane. Ah, c'est Nico, putain. Nico. Fils de pute, va. Là, ça marche. Là, on est bon.
Tu vois, autant si on va te faire enculer, je t'ai fait chier. Mais là, fils de pute, un bon fils de pute qui claque, là, on est d'accord ensemble, mon pote. Là, on est d'accord, de ouf, je suis d'accord avec toi, fils de pute, ça marche trop bien, sauf que c'est misogyne. Et discriminatoire envers les travailleuses du sexe. Eh ouais, mon petit ami. Au salami. Et quand je dis petit ami, c'est platonique, puisque monsieur n'aime pas les PD. J'étais à l'œil, toi, hein. Bon. Bon, si je vous dis capitaine Haddock, vous me dites quoi? Tiens, oui, c'est bien. Moi, je suis un bon élève, moi. Il a posé la question, moi, j'ai répondu tiens. C'est très bien, je suis un bon élève, moi. Moi, au collège, quand je disais j'avais raté mon contrôle, en fait, j'avais 15. Moi, quand je disais que j'avais raté mon contrôle, j'avais raté mon contrôle. Et quand je disais que j'avais réussi mon contrôle, j'avais raté mon contrôle. Donc le capitaine Haddock, en voilà un qui s'est pas cassé les couilles avec les insultes. 1000 millions de 1000 sabords. Alors déjà, 1000 millions, ça fait 1 milliard. Alors appelle les choses par leur nom, espèce de connard d'ivrogne. Ensuite, marin d'eau douce. Le gars, il t'insulte de marin d'eau douce. Alors je sais qu'il se la raconte à naviguer sur les océans, mais moi, les fleuves et les rivières, je trouve ça très honorable. Hein? T'imagines, t'es avec ton amoureuse, ton amoureux, tranquillement, petit bateau sans permis, tu te balades sur la Seine, petit pique-nique, par contre, t'arrives à l'écluse, elle est fermée, là, c'est la tuile. Là, c'est la tulasse. Là, c'est la tulacito qui veut dire la tuile en mexicain, bravo. Kinder Chocomon pour toi. Comment tu t'appelles? Clara. Ça te fait plaisir, Clara? Je t'en prie. Donc toi, t'adores l'huile de palme. Toi, la déforestation, ça te passe au-dessus du coquillard. Moi, mon insulte préférée du capitaine Haddock, parce que figure-toi que pendant que tu te goinfres, t'as des orang-outans qui crèvent, Clara! Ils peuvent plus monter aux arbres tranquillement pour se branler. Excuse-moi de te le dire, ils crèvent. Et toi, t'es avec tes chocomons. Blablabla. Chérie, tu veux des chocomons? Eh ben non, j'ai tout mangé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux qu'on se la donne pour des chocomons, chérie? Tu veux qu'on se la putain de donne pour des chocomons? Bon, on va se la donner. Et ouais, c'est une lame. Et ouais, c'est une putain de lame. Qu'est-ce qu'il y a? Ben. Chérie? Oh. Au revoir, chérie. Clara badass. Clara badass. Qui fait de la moto. Sans casque parce qu'elle est badass. C'est Clara badass. Qui attrape un hélicoptère. Qui fume du crack. Qui fume du crack, c'est Clara badass. Clara badass qui fait pipi. Clara badass. Moi, mon insulte préférée du capitaine Haddock, c'est moule à gaufre. C'est un objet, frère. À ce rythme-là, tu vas chez Darty, t'en as 1000 des insultes comme ça. Hein, t'imagines une embrouille à la capitaine Haddock en plein Darty? Et tu sais quoi, toi, je te parle même pas, toi. Je te dis direct, je te parle pas. Je parle pas au barbecue électrique. Quoi que si à toi, en fait, si à. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas au barbecue électrique, si à toi, si à toi. Si à, en fait, si à toi, en fait, si à la chanteuse. Non, si à, y a quoi? Arrêtez, les gars, arrêtez! Donc ça, c'est quelqu'un qui intervient dans l'embrouille. Arrêtez, les gars, arrêtez! Ancien patineur. Arrêtez, les gars, je vous en prie, arrêtez quand vous vous embrouillez comme ça, les gars, on dirait des embrouilles de piscine hors sol, les gars. Voilà ce que vous êtes des piscines hors sol. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous, monsieur, l'homophobe. Vous vous dites que chez Darty, il n'y a pas de piscine hors sol. Eh ben, si, il y en a. Il y en a même sur le site de chez Darty, et moi, ma préférée, elle est en forme de dinosaure. C'est le modèle Intex piscine gonflable d'Iloland Play Center, dimension 333 par 229 par 112, prix 92,99 €.
Et vous, madame? Oui, vous. On est d'accord qu'on ne se connaît pas. Nous ne sommes pas complices. Et vous ne connaissez pas le monsieur qui ne supporte pas que deux personnes du même sexe puissent s'aimer. Bien, très bien, mesdames, messieurs, regardez, pour vous ce soir, je n'ai rien dans les manches, je n'ai pas de chapeau et j'ai eu le Covid 3 fois. Madame, je vais vous inviter à aller chercher l'enveloppe noire qui se trouve sur le côté de la scène. Vous la voyez? Et me l'apporter. Il y a une grande enveloppe noire. Et je vous invite à me l'amener, tout simplement. Exactement cette enveloppe noire. À me l'amener, tout simplement. Merci, vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, dans cette enveloppe, magique, mesdames et messieurs, dans cette enveloppe, depuis le début de ce show, sur le côté de cette scène se trouve, que vous le vouliez ou non, la piscine d'Innoland Play Center, messieurs, dames! Merci. Merci, j'aimerais remercier Édouard Pluvieux, mon metteur en scène, ainsi qu'Axel Malivernet qui m'ont aidé à construire ce spectacle, Neil et Guigui à la régie, Samuel Chatin, Aslak Lefebvre et toute l'équipe du Trianon. Merci, un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Ma production également, Benjamin, Magali, Audrey, c'est eux qui m'ont conseillé de faire un spectacle court comme sur Instagram, j'espère que ça vous a plu. Ouais, on a laissé un chapeau à la sortie. Donc vous connaissez le principe du chapeau, hein, voilà, vous mettez ce que vous voulez, 1 euro c'est 1 euro, il n'y a pas de souci. Il y a un souci, y a un problème, madame? Avec les lunettes sur la tête? Oui. Oui? Vous n'avez pas d'argent sur vous? Oh, attends, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Attends, tu déconnes ou quoi? Attends, tiens, voilà. C'est pour toi, tiens, je te jure, c'est pour toi. Non, je te jure. Voilà. Moi, je t'en prie, tu déconnes ou quoi? Ça fait plaisir. Il doit y avoir quoi 50, 55 balles. 55 balles? Mais c'est exactement le prix de la place qui veut dire que c'est gratuit pour toi ce soir, ma gueule! C'est gratuit pour toi, ça! 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 Tu comprends? C'est gratuit pour toi, ce soir! Tu comprends ça? Excuse-moi, non mais j'ai tendance un peu à m'emballer. Voilà, c'est gratuit pour toi ce soir. Voilà, excuse-moi. De temps en temps, je sais pas ce qui se passe. Comme ça, c'est parti d'un coup. Je suis désolé, excuse-moi. Ça te fait plaisir? Ah, ta gueule. Il est un peu dingodingue, hein. Normal, j'ai été interné 2 ans. Bon, stop, non, regardez, je sais faire avec mes mains. 2 ans de taf, pas ouf. Bon, les amis, c'est déjà la fin du show, hein. Néanmoins, j'ai une petite question. Est-ce que vous désirez un rappel? Ok, par contre, je vous préviens, il fait plus de 40 minutes. Alors, on y va? C'est parti? Monsieur... Vous vous laissez rentrer. Monsieur... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pardon, je suis en retard. Mais frérot... Le mot retard n'existe pas quand on a autant de retard. Tu t'appelles comment? Transition.
transition. Bon, frère, je suis désolé, c'est complet. T'as trop de retard, on va continuer sans toi, frérot. Qu'est-ce que c'est que cette chasse, là? Gars. Non, mais gars. Moi, je veux bien, mais... Donc, sans transition... Quatre mois de cours de théâtre. À vous de voir, les amis. Donc, sans transition, j'ai pris de la MDMA. Non, oh là là, pas ce soir, oh là là, il y a longtemps. Expérience de jeunesse, vous voulez que je vous raconte? Ouais, vas-y, raconte-nous, ça va, pas la peine de gueuler, on n'est pas des animaux! Et en même temps, si j'étais un animal, je serais un renard. Vous connaissez le cri du renard? Ça fait Wouah! Impossible d'avoir une conversation avec ce gars. Hein? Tu te souviens de cette histoire de punaise de lit, quand même? Ah! Bon. Donc j'ai pris de la MDMA. La drogue de quand tu la prends, tu kiffes les gens. La drogue de l'amour. Alors moi, quand je l'ai pris, c'était pas la drogue de l'amour, mais plutôt la drogue de mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi ces sensations? Ma mâchoire? Qu'est-ce qu'elle a ma mâchoire? Qu'est-ce qu'elle a ma mâchoire? Non, je suis pas sourd-muet, non. Je suis drogué. Je suis drogué. Ah, il me faut de l'eau. De l'eau. Vous vous souvenez de la pub Vittel avec le gosse? Mais le bordel, il avait pris un Taz. Ça se voit dans la pub. Le gars, il rentre d'after, il a les pupilles totalement dilatées, il engueule sa daronne, mon corps est en pleine croissance. Ton corps est en pleine descente, ouais. Et puis moi, mon problème, c'est pas d'avoir pris de la MDMA pour la première fois, tu vois, on fait tous nos expériences, non. Moi, mon problème, c'est d'avoir pris de la MDMA pour la première fois, tout seul. Malinx, le lynx. Et prendre de la MDMA pour la première fois tout seul, c'est comme... C'est comme bouffer un gosse, tu vois, faut pas faire ça. C'est déconseillé de ouf. Et puis moi, mon projet de base, c'était même pas de prendre de la drogue tout seul, justement. Au début, j'étais avec un pote, sa meuf, on était en boîte, on boit un verre tranquillement, et il me fait « Tiens, tu veux tester ?» Je teste, et il se passe 30 minutes, et je ne ressens absolument rien. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon pote sur la piste de danse. Gars, c'est censé faire effet au bout de combien de temps, ton truc? Ce à quoi mon pote me répond: je t'aime, mec. Mec, je t'aime, mec. T'es la femme de ma vie, mec. T'es la femme de ma vie. Donc sur lui, ça marche très très bien. Heureusement que sa meuf est là pour tempérer ses propos et me dire: t'es la femme de sa vie, mec. T'es la femme de sa vie. Franchement, on a longuement discuté. En fait, vous êtes connectés. En fait, vous êtes connecticut. En fait, vous êtes connecting people. En fait, vous êtes des Nokia 3310, frère. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, les basses. Oh, tu sens les basses. Les basses dans mon corps. Mon corps est en pleine croissance. Moi, rien. Donc du coup, j'abandonne et je sors de la piste de danse et je vais au bar me prendre un verre tranquillement. Et là, je me fais accoster par une meuf super sympa. Salut. Ouais, c'est juste pour te dire que voilà, j'adore ce que tu fais. Je te trouve solaire. Je te trouve lunaire parfois. T'as même un petit côté notaire, hein, quand on regarde bien. Donc elle était pas fonce-dé, c'était son vrai flow. Et elle continue de me parler, elle me dit « Mais alors, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je veux dire, c'est quoi tes projets ?» Je suis fonce-dé. En plein milieu de sa phrase. Et elle qui continue tranquillement. « Quand est-ce que tu refais des tutos? C'était vraiment très rigolo. Ça va pas? T'as pas l'air bien. Tu fais une drôle de tête. L'angoisse de cette meuf qui me demande quand est-ce que je vais refaire des tutos, mais ta gueule! Je veux pas qu'elle me voie dans cet état-là. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais ma meilleure poker face. Sauf que je suis très mauvais au poker. Ce qui donne à peu près ça quand je l'écoute. Et à un moment, je me dis, mais gars,
calme-toi, réponds-lui, t'es adulte, ça va bien se passer. Donc je prends une lente respiration et je lui dis, alors merci beaucoup pour les tutos, mais voilà, en ce moment je suis passé à autre chose, j'écris un film, une série avec des potes, mais voilà, c'est des longs processus, donc on croise les doigts, quoi. Donc ça, c'était dans ma tête, parce qu'en vrai, je lui ai répondu, oh. Et je me suis barré comme un lâche. Mais si je me suis barré comme un lâche, c'était pour rejoindre mon pote sur la piste de danse et lui dire à quel point je pensais que j'étais la femme de sa vie. Sauf que là, plus de potes. Là, je ne retrouve plus mon pote sur la piste de danse. Je suis complètement défoncé dans un club avec 1000 humains et je ne retrouve plus mon pote. Commence pour moi, alors, une partie grandeur nature de Où est Charlie ? Charlotte ! Charlotte ! Charlie ! Alors qu'il s'appelle Antoine. Donc je vous laisse imaginer la difficulté de retrouver un pote dont tu as toi-même changé le prénom, que tu visualises avec un pull rayé blanc et rouge. C'est injouable. Un putain de jouable. Ce Où est Charlie, là, hein? C'est qui ce gars? Toujours avec un bonnet? Même en Égypte? C'est quoi son background? Le mec qui se planque à travers le monde pour pas qu'on le retrouve? Charlie de Ligonnès? Donc cette fois j'abandonne, je sors du club, je retrouve plus mon pote, je me casse. Et je rentre chez moi comme ça, à pied. Quand soudain, mes jambes ne plient plus. Me demandez pas pourquoi, je suis pas chimiste, mes jambes ne plient plus, mes bras non plus, un putain de Playmobil. Avec la petite chanson à la tête, un Playmobil, en avant le cauchemar, Playmobil, en avant le cauchemar, quand soudain, Jérôme Niel! Oh putain! Jérôme Niel! Non? Si je t'ai reconnu fils de pute et le gazou, tu viens pour une photo fils de pute. Viens fils de pute, d'accord. Par contre, fils de pute, c'est discriminatoire envers les travailleuses du sexe, hein. Mais bon, ça va pour cette fois. Et donc ça part en selfie, avec le flash. Un putain de raton laveur coincé dans une poubelle. Merci fils de pute, ça marche, ciao. Et je rentre chez moi, comme ça, à pied. 8 kilomètres. Donc pour moi, la MDMA, c'est pas la drogue de l'amour, non? C'est la drogue de la marche. Ouais. Ça marche. Moi, et depuis tout à l'heure, là, on parle de drogue dure. Enfin, puisque vous vous dites « Que dalle ! Il y en a pas qui move depuis tout à l'heure ! Vous êtes complètement apathique ! Vous êtes mou, les gars, je vous le dis ! Vous êtes mou ce soir, je vous le dis, les gars. Si je vous dis que vous êtes mou, c'est que vous êtes mou. Parce qu'en face, ça joue au ballon, les gars. C'est Dijon, mais ça joue au ballon. Putain, un contrôle, une passe, c'est simple. Vous voulez gagner le championnat, oui ou non? Ouais. Ok, donc les drogues douces. On va parler des drogues douces maintenant. Alors les drogues douces, j'ai une question. Les drogues douces, douces. Douce et douce, hein, la weed dans un petit gâteau, le gâteau de l'espace, le space cake, douce et douce, hein, avec ce pote qui est là. Non mais attends, gars. Gars. Mais attends, gars, ça va pas ou quoi, gars? Attends 2 secondes, gars, gars. Gars. Gars, attends 2 secondes, là. Putain. En fait, j'ai une idée. On va mettre de la weed dans un petit gâteau. Et tu vois, c'est ludique, quoi. Allez, tous en cuisine. Wouhou! 40 minutes après avoir bouffé le truc, tu ne sais plus où est la cuisine. Tu ne sais plus ce que signifie le mot cuisine. On en a bouffé avec un pote, on était François Cluzet dans Intouchable. Sans le fauteuil. Allongé par terre. On communiquait en clignant des yeux. Et puis en plus, on n'arrivait même pas à se comprendre, on était comme ça. J'étais un légume. Mais pas un légume du soleil, hein. Un chou de Bruxelles. Un putain de chou de Bruxelles qui se remet lui-même en question. Attends. Ok, je suis un chou de Bruxelles. Mais je veux dire, pourquoi il y a que moi qu'on associe à une ville? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi on dit pas haricots verts de Limoges? Ou betterave de Chicago? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu sais,
Et tu sais, on me sert à la cantine au collège avec un vieux poisson pané claqué. Les gosses, ils me détestent. Et ces mêmes gosses, ils reviennent 30 ans plus tard. Ils sont adultes et ils me disent « le chou de Bruxelles, en fait, t'es pas si mauvais que ça. T'es même plutôt bon pour la santé. Avec un petit plat en sauce, ça passe. Mais je suis pas ta pute, en fait. » Donc, drogue dure, drogue douce. Il y a que des drogues, elles sont pas bonnes. Moi, il y en a une particulière dans laquelle je suis tombé pendant 2 ans. Ça a été très, très dur de m'en sortir. Ça a eu des dommages collatéraux sur ma famille, mes potes. Ça a été assez terrible. C'est les Pringles. Sour cream and onion. La boîte verte. Oh là là, vous m'auriez vu à l'époque. Bonsoir. Vous auriez pas les Pringles par hasard? Parce que moi, en fait, j'adore les Pringles. Tu sais, quand dans la boîte et quand t'enlèves le cacapuçon, tu vois, les Pringles sont parfaitement empilés. Et nous, on appelle ça des tuiles, des tuilacito, tu vois. Ça veut dire Pringles en mexicain. Et tu sais, cette sensation du premier Pringles, tu sais, avec le sel, là. Et bah, tu la recherches toute ta vie, mais jamais tu la retrouves, frère. Vous avez déjà baisé sous Pringles? Oh, c'est le feu, frère. Et je peux vous poser une question? Est-ce que je peux... En même temps, je peux vous poser une question, c'est déjà une question, donc je peux vous poser 2 questions? Ok, première question, je peux vous poser une question? Deuxième question, vous auriez pas les Pringles par hasard, non? Ce que je fais, c'est que j'en prends juste un, d'accord? J'en prends juste un, gars. Je suis pas en train de rechuter, mec. J'en prends juste un, d'accord? Juste un. Voilà, juste un. J'en prends juste un, d'accord? Ce qu'on fait, c'est que j'en prends juste un, d'accord? Voilà, juste un. Voilà, juste un. Justine, qu'est-ce qu'elle devient? Je l'ai tuée. Non, juste un, voilà, juste un. Non, juste un. Non, juste un. Non, juste un. Oh, par contre, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. Bon, on va parler de caca? Eh ouais, les amis, on va parler de caca ce soir. Bon, je vais pas vous parler de caca gratuitement, hein? Déjà parce que vous avez payé. Sauf toi qu'on applaudit bien fort, ma gueule! Excuse-moi pour tout à l'heure, ça t'a fait plaisir, oui ou non? Ah, ta gueule! Il est un peu dingue, hein, normal, j'étais interné 2 ans. Bon, non, stop, regardez, je sais faire avec mes mains! Oh. Ok, plus personne ne bouge. On est coincé dans une boucle temporelle. Heureusement, les amis, je sais comment nous sortir de cette boucle, mais je vais avoir besoin de vous, le Trianon, sinon on va rester coincé indéfiniment dans cette boucle temporelle et ça va être terrible, on a envie de revoir nos enfants ce soir. J'ai besoin de vos énergies, j'ai besoin que tout le monde se lève, le Trianon, pour se sortir de cette boucle. J'ai besoin de vos énergies. Voilà, c'est ça que je veux, sinon on va rester coincé. J'ai besoin que vous fassiez un cœur avec vos mains. Exactement, comme ceci. Et maintenant, vous bougez le bassin, je sens les énergies. On va s'en sortir, les amis, je vous le promets. Maintenant, vous tendez les bras, ça y est, j'ai les énergies. On va pouvoir se sortir de cette boucle. On va pouvoir s'en sortir, tendez bien les bras. Voilà, maintenant, vous baissez le bras gauche. Wunderbar. La photo sera dispo sur Twitter. Donc le caca. Si je vais vous raconter cette histoire de caca, c'est que c'est une histoire qui est liée à un trauma d'enfance. J'avais 4 ans.
Eh oui, c'est moi, à l'âge de 4 ans. Et la petite fille que vous voyez derrière, c'était ma première amoureuse. On a baisé. 20 ans plus tard, pauvre taré. Donc j'avais 4 ans et je jouais dans le jardin de ma nourrice avec mes frères. Quand soudain, une envie pressante de faire caca surgit. C'est comme une envie pressante de faire pipi, mais avec le caca. L'envie pressante de faire caca surgit. Je suis au fond du jardin de ma nourrice avec mes frères et je dévale le jardin. Et c'est parti, je dévale le jardin. Et la porte d'entrée de la maison de ma nourrice me paraît tellement loin. Et oui, il y a des haies. Oui, il y a des haies dans ce souvenir d'enfance. C'est mon souvenir d'enfance, je le romance comme je l'entends. Et c'est marrant parce que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Gars, c'est ton souvenir d'enfance, romance-le comme tu l'entends !» Et bah allons-y alors. Oh, on est dans les Hautes-Herbes maintenant. On est dans les Hautes-Herbes. N'allez pas dans les Hautes-Herbes! Quoi? N'allez pas dans les Hautes-Herbes, il y a des raptors! Des quoi? Des raptors! Où ça? Dans les Hautes-Herbes! Et donc, bah n'y allez pas, quoi! Ah d'accord, merci, je le dis à Stéphane. Oh Stéphane! Ça va Nico? Ouais. Stéphane? Oui, c'est bon, on va le finir, ton vrai souvenir d'enfance. Je te signale que t'es en train de te chier dessus, mon petit bonhomme. On continue le vrai souvenir. Je cours dans le jardin et j'arrive à mi-parcours dans le jardin, au milieu du jardin. Et je sens que le caca, il pousse de mon cucu. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'assois. Comme ça, le caca, il s'arrête de pousser de mon cucu. Je me relève, je cours, le caca, il pousse de mon cucu. Et je m'assois, et comme ça, le caca, il s'arrête de pousser de mon cucu. Et je progresse comme ça par tranche de 5 mètres. Et tout d'un coup, j'ai une idée. Je me dis, gars, si quand t'avances, le caca, il pousse, quand tu t'assois, le caca, il s'arrête, peut-être que si tu recules, le caca re-rentre. On m'appelle le stratège. Pour ceux qui se posent la question sur cette stratégie, ça marche pas. Comme François Cluzet dans Intouchable. Eh oui, mesdames et messieurs, rien n'est laissé au hasard dans ce spectacle. Je vous ai déjà parlé de François Cluzet dans Intouchable. Et ce soir, pour vous, depuis le début de ce show, derrière ce portrait de moi, enfant, à l'âge de 4 ans, se trouve tout simplement François Cluzet dans Intouchable. Dans la piscine d'Innoland Play Center, messieurs, dames! François Cluzet dans Intouchable, dans la piscine d'Innoland Play Center! François Cluzet dans Intouchable, dans la piscine d'Innoland Play Center! François Cluzet dans Intouchable, dans la piscine d'Innoland Play Center! François Cluzet dans Intouchable, dans la piscine d'Innoland Play Center, messieurs, dames! Ah, la magie. Je continue le vrai souvenir. Je cours, et j'arrive enfin à la porte d'entrée de la maison de ma nourrice. Et je sens que je vais perdre mon combat face au caca. Mon cucu a fait ce qu'il a pu, mais il peut plus. Donc j'arrive, le pantalon sur les chevilles, j'ouvre la porte, me demandez pas pourquoi, je vous l'ai déjà dit, on m'appelle le stratège. Je suis en plein milieu de l'entrée. Et il y a tout qui sort d'un coup. Devant ma nourrice, mais c'est pas fini, car j'entends un rire moqueur, un rire goguenard, et j'aperçois au fond du couloir, dans la maison, le fils de ma nourrice, qui doit avoir quoi? Quelques années de plus que moi à peine, qui me pointe du doigt, explose de rire et fait « Ouah, Raoul la crotte de poule !» Raoul la crotte de poule. Le gars a changé mon blaze juste pour la rime. Je suis humilié, j'ai un genou à terre, mais pas deux. Du coup, je me relève, je le regarde droit dans les yeux et je lui fais « Gars, c'est ta mère qui va nettoyer ma merde. » Bon, à l'époque, j'avais pas autant de répartie, donc j'ai juste fait ah, je me suis chié dessus. Le caca, le caca, le caca, le caca, le caca. J'étais graffeur à l'époque. On m'appelait Banksy. Ah là, vous vous rendez compte quand même. Ce drame de caca là, vous vous rendez compte? Alors que 5 minutes avant, je jouais dans le jardin avec mes frères.
La vie va tellement vite, vous trouvez pas? Toi, donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 2. 1, 2. Toi, tu t'appelles comment? Louise, cadeau. La piscine Disneyland, Louise. Elle est pour toi, c'est cadeau. Viens la récupérer. Viens, Louise. C'est cadeau. Dimension 333 par 229 par 112, prix 92,99 €. Elle est pour toi, Louison, Louisa, Louisou. Viens, monte. Monte avec nous. C'est pour toi, Louise. Tu es heureuse, Louise? Très heureuse. Ça te fait plaisir? Tu as un jardin? Merci beaucoup. Tu as un jardin? Mais il va falloir que je... Eh ben, achète un jardin. Allez, on l'applaudit bien fort. Et on applaudit Bertrand. Au revoir, Bertrand. J'adore jouer. Vous aimez jouer, vous? Oui. Ok, le village s'endort. Vous connaissez le jeu du loup-garou? Ok, le village s'endort. Alors au début, je voulais faire un Uno. Et je me suis dit qu'il y a 2-3 d'entre vous qui allaient me casser les couilles, là, hein? Avec leurs règles un peu spéciales. Non mais attends, gars. Attends, gars, oh, gars, ça va pas ou quoi, gars? Oh. 2 secondes, s'il te plaît, gars, oh, gars. Gars. En fait, je t'explique. Nous, au Uno, on a des règles un peu spéciales. En fait, on peut combiner les +2 et les +4. Tu vois? C'est ça qui est marrant, tu trouves pas? C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, ça. C'est marrant que les créateurs du Uno n'y aient pas pensé à cette règle. Eux qui sont riches et pas toi, je veux dire. La raison de leur richesse? Bah, moi, je sais pas. Peut-être la création du Uno sans tes règles à la merde. Le village s'endort. Et en même temps, moi, j'aime pas trop les règles du loup-garou. Hein? Les règles du loup-garou. Le premier qui se fait éliminer du loup-garou, là, il se met sur le côté au bout de 12 secondes et il regarde tous les autres jouer pendant 2 heures. Souvent avec un rire de débilos, hein? Moi je sais qui est le loup-garou. Mais bon, je peux pas le dire, j'ai été éliminé il y a longtemps. Oh lolo! Il y a longtemps, j'ai eu un gosse depuis. Voilà, je vous présente Corentin. Corentin dit bonsoir. Bon, c'est un dialecte un peu particulier. Regarde, Corentin dit le chat boit du lait. Bah. Le village s'endort. Un village, je trouve que ça manque d'ambition. Une ville, c'est mieux. Une métropole, c'est bien. Ouais, la métropole s'endort. Attends, rallume. On est d'accord que vous fermez tous les yeux. C'est les règles du jeu, les amis. On va vérifier, on a placé des caméras infrarouges, ça nous a coûté 6 000 balles. Alors, heureusement qu'on est complet ce soir, sinon t'imagines mon producteur, comment on va faire? Comment je me rembourse, Jérôme, sur les 6 000? Hein? Tu m'expliques? Je vais te dire ce qui va se passer, on va se serrer la ceinture, hein? On va manger des potatos. J'espère que t'aimes bien les potatos parce que c'est ce qu'on va manger, hein? Bon alors écoute bien mon énigme. Non. La métropole s'endort. La métropole est totalement plongée dans le noir et les métropolitains, donc, dorment à point fermé. Qu'est-ce que c'est que cette expression à la merde? Qui dort comme ça? À part quelqu'un qui a passé une sale journée. Ouais, c'est ça, bonne nuit toi-même. Et puis comment il ronfle, le gars. Hidalgo, Hidalgo, elle me fait chier, celle-là. La métropole s'endort. La métropole est totalement plongée dans le noir et les métropolitains dorment donc à poings ouverts, les bras le long du corps, frère, ça c'est une position normale. Et je vais donc désigner un orthophoniste, connard. Et je vais donc désigner le loup-garou. Le loup-garou, c'est has-been, hein? Pas le jeu du loup-garou, le loup-garou, le loup-garou. Dans les films de loup-garou, la transformation toute claquée du loup-garou.
Bleh. Gars, c'est long, c'est insupportablement long, c'est horrible. D'accord? Non mais attends, tu vas voir, il y a les canines qui arrivent, c'est quelque chose quand il y a les canines. Non mais c'est long et puis c'est moche, tu es moche, Patrick. Tu comprends ça? Non mais attends, tu vas voir, ça y est, ma transformation finale de loup-garou est bientôt là. Ça y est, bon, le soleil va se lever, tout le monde est parti, c'est très gênant, Patrick. D'accord? Donc fais ton cri qu'on en finisse. Bon allez, bam, ça dégage. Donc on va pas prendre un loup-garou, non. Non, non, non. On va prendre un dragon. Un dragon avec un gun! Ça, c'est stylé. La métropole s'endort. La métropole est totalement plongée dans le noir. Et je vais donc désigner le Dragon Gun! Oui, c'est le petit nom anglais que je lui ai trouvé. Dragon Gun, désigne-moi un métropolitain à tuer. Non, pas l'homophobe. Merci, Dragon Gun. Tu peux te rendormir. Il est maintenant approximativement 20h32, quand soudain, la métropole se réveille. Ah! Tu sais qui m'a tué? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? On est 1000, hein? C'est toi? C'est toi? Bon, peu importe qui m'a tué, j'en ai rien à foutre. Puisque le prochain sujet que je vais aborder a un petit rapport avec tout ça, puisqu'il s'agit de la mort! Ah là là. Ah là là. Mourir. Vaste sujet, hein. Vaste sujet. Bon, je me fais une petite toilette, ça vous dérange pas? J'en ai encore? Un peu sur la main? Eh ben merci! C'est bon? C'est bon? Et rebelote! Ah. Bon alors moi, mourir, bon. J'aime pas trop le concept, hein? Non, non, mourir, j'aime pas du tout ça. Ça me terrifie en fait de mourir. Vraiment, ça me terrifie. Ou même pire, apprendre le décès d'un proche, ça me rend chafouin. Pas vous? Ah, moi, ça me rend chafouin. Vous imaginez, là, vous êtes à la sortie du spectacle, tranquille, entre potes, vous marchez dans la rue, et vous dites ouais, le spectacle de Jérôme Niel, c'était trop bien, ou Yallo, ta mère est morte. C'est très désagréable. Ou même pire, tu sors de spectacle comme ça, t'es avec tes potes, tu marches dans la rue, dans Paname et tout, et t'es là, et tu dis putain, le spectacle de Jérôme Niel, c'était vraiment à chier, ou Yallo, ta mère est morte, paf, double peine. Spectacle à chier, mère dead. Ou même pire, tu marches dans la rue tranquille avec tes potes après le spectacle et tu te dis putain, le spectacle de Jérôme Niel c'était ni bon ni mauvais, bon il y avait quelques trucs bien sentis mais pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Oui allô, ta famille adoptive est morte. Mais ta mère biologique elle est belle et bien vivante. Mais elle veut pas te voir. Parce que tu es moche. Moche comme ton père biologique qui lui est mort. Déliros, hein. La chanson qui se déclenche à chaque fois que je dis mort. Ouais. Donc mourir, trop peu pour moi, hein. Ça me terrifie de mourir. Ça me terrifie. Regarde, t'as des nouvelles de Johnny, toi? Non, parce que le mec est dead. Le mec est dead. Hein, le mec est dead. Ça va, toi? C'est des gens comme les autres, tu sais ça? Parce que je sens que ça te tend. Tu t'appelles comment, pardon? Alexis. Eh ben Alexis, tu vas mourir. On dirait un public d'immortels qui se moque d'un mortel. Oh, Alexis va mourir. Mais on va tous mourir, seuls, et dans une boîte. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un pote qui m'a dit la semaine dernière... Oh là là. J'ai personne qui m'a rien dit la semaine dernière à ce propos, je vous mens. J'ai un gars qui m'a dit un jour à ce propos, là ça marche. J'ai un gars qui m'a dit un jour, ouais, vivre éternellement, je trouve ça un peu chiant.
C'est-à-dire, vous connaissez Highlander? Le film, la série Highlander? Être immortel, traverser les époques avec une épée et du Queen en bande originale, ça c'est chiant ça? Ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant ça? Christophe Lambert. Ça a l'air chiant, putain de merde. Ça a l'air chiant le Trianon, ça bordel de merde! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça a l'air chiant! Ce galbe il a l'air chiant là! Ce galbe il a l'air chiant, mais mon pauvre ami, t'as pas la lumière à tous les étages, je te le dis! Putain, ça a l'air chiant ça! Est-ce que ça a l'air chiant ça? Attention, j'ai les mains moites! Ça peut partir à tout moment! Mon petit Alexis, tu veux venir faire un petit kata? Viens faire un petit kata, mon petit Alexis, on lui donne de la force, viens là! Ça c'est mon Alexis! Prends le sabre, prends ça et monte! Allez, on lui donne de la force, allez, du bruit de grillonnant, voilà! Ça c'est bien! That's my Alexis! That's my Alexis! That's my Alexis! Là c'est bon, gars! Oh putain, reste là, mon Alex! Ah! Ah, on est immortel! Ah, si je te coupe la tête, tu meurs! Attends, stop! Qu'est-ce que c'est que ce scénario à la merde? Non, pas ça. Ça, on le présente au Puy du Fou la semaine prochaine, t'inquiète même pas. Non. Highlander, le synopsis d'Highlander. Les gars sont immortels. Mais si on leur coupe la tête, ils meurent. Mais ils sont pas du tout immortels, c'est con! C'est juste des gars qui vivent super longtemps! Oh là là! Choqué et déçu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on m'avait dit ça, moi, tiens. Moi, la première fois que j'ai pris conscience que j'allais mourir, c'était les années collège. J'avais 12 ans. Tu peux partir, Patrick, hein? Ça va, toi? Cool? T'es cool? On est cool? Toi et moi, on est cool. Et bah si on est cool, c'est très bien ça. Alexis. Oh putain, Alexis. Oh putain, Alexis, gars, j'ai une idée, Alexis, j'ai une idée, putain, gars. Tu me dis si t'es d'accord avec cette idée et en même temps, j'écoute pas ta réponse. Est-ce que t'es d'accord, Alexis? Oui, je m'appelle Alexis. Je suis très d'accord et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que une famille, c'est un papa, une maman. Putain, Alexos, calmos, Alexos, oh! Bon, Alexis, c'est très simple, franchement, c'est une idée assez rapide. Je vais te donner un thème. Et tu vas voir quoi 15-20 minutes. Pour nous faire rire, nous faire pleurer, nous faire réfléchir, pourquoi pas, y a pas de règle, Alexis? T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je m'appelle Alexis. Très bien. Bon, franchement, il est simple. Le thème, Alexis, c'est soft, carré, laser. Pour ou contre la Palestine? Go! Qu'est-ce qui se passe, Alexis? Qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je te donne la scène et tu veux pas la prendre, Alexis? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? Tu veux qu'on danse? Allez, viens, on danse. On est bien, hein? On est bien, Alexis. Hein? Ouais, on est bien. Qu'est-ce que tu me dis? Du moment qu'ils font ça chez eux? Putain de merde! Mais ils font ça chez eux, Alexis. Quel intérêt ils ont à venir baiser devant toi à l'arrêt de bus? Tu fais ça chez toi, pareil, je fais ça chez moi, ils font ça chez eux, tu comprends ça? Viens, on danse. Alexis. Tu veux que je te dise un secret, Alexis? C'est de la vraie sueur. Allez, assieds-toi, mon petit Alexis, on l'applaudit. Miaou.
Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Tu saurais me gratter là un petit peu, là, comme ça? Ouais, me gratter un petit peu, là, comme ça. Un petit doigt dans le cul. Bon, allez. La barbe? Oh. Bon. La première fois que j'ai pris conscience que j'allais mourir. C'était une nuit, chez mes parents, j'étais dans ma chambre, j'avais 12 ans. J'étais dans mon lit, comme ça. J'arrivais pas à trouver le sommeil, les yeux rivés face au plafond. Et là, comme ça, soudain, à l'âge de 12 ans, je prends conscience que je vais mourir. Je me dis, un jour, en fait, il n'y aura plus mes parents, il n'y aura plus mes potes, il n'y aura plus mes enfants, si j'en ai, il n'y aura plus moi, je vais mourir, quoi. Du coup, je finis de me branler. Vous êtes en train de visualiser un enfant de 12 ans qui se masturbe, hein? C'est passible d'une peine d'emprisonnement, hein? Et je vous le dis, les amis, prendre conscience qu'on va mourir en plein plaisir solitaire, là-dedans, c'est compliqué. Pourquoi? Alexis. Et du coup, je suis tellement traumatisé par cette prise de conscience que je vais mourir, que je finis mes petites affaires, je sors de ma chambre, je cours dans la salle de bain pour me regarder dans le miroir tellement je suis pas bien. Et je me regarde et c'est l'angoisse. Je suis tout transpirant et je suis tout blanc. Mais blanc comme un mur blanc, quoi, tu vois. Mais pas comme un mur blanc intérieur, plutôt comme un mur blanc extérieur, avec le crépi et les petites crevasses. Comme ma peau de l'époque, en fait. En mode Roaccutane. Vous vous souvenez de ce traitement qui te transforme en lépreux, avec les petits bouts de peau qui tombent par terre? Et ben j'étais comme ça dans la cour du collège. Bonsoir. Tu veux sortir avec moi? Non, tu veux pas sortir avec moi? Bah c'est quoi, j'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, c'est quoi? On va tous mourir. Ouais, je vais me branler, ouais. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Oh non. D'ailleurs, en parlant de branlette, est-ce que vous savez ce qu'il y a de pire que de se faire griller en train de se branler par sa mère quand on est ado? Se faire griller en train de se branler par sa mère quand on est adulte? Est-ce que vous savez ce qu'il y a de pire que de se faire branler par sa mère? Oh là là, attends. Heureusement qu'elle n'est pas là ce soir. C'est bien, fiston, t'as dit tous nos petits secrets. Wouh! Dim, 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 dim. J'ai 2 frères. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a de pire que de se faire griller en train de se branler par sa mère quand on est adulte? Mourir! Et moi, je veux pas mourir parce que je veux vivre. Et la vie, je la vois comme une sorte de grosse soirée, une énorme teuf que j'ai pas envie de quitter parce que j'ai peur de rater des trucs, j'ai peur de ne plus partager des choses. J'ai pas envie de partir de cette soirée, même si je suis fatigué, même si j'ai fait le tour, on sait jamais ce qui peut se passer, j'ai envie de rester de cette soirée. J'ai pas envie de partir, de rentrer chez moi et que le lendemain, un pote m'appelle au téléphone et me dise « Gars, hier soir, juste après que tu sois parti, devine qui a débarqué, j'en ai aucune idée. Un dragon avec un gun, mec !» Donc je veux pas mourir parce que je veux vivre, tout simplement. Comme l'a très bien chanté Faudel. Bon. D'ailleurs, en parlant de Faudel, on va finir en chanson, ça vous dit? Ok, Patrick? Né. Alors, pour ceux qui se posent la question sur l'armure de Patrick, et je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a, l'armure de Patrick est une vraie, hein? De marque Célio, il me semble. Ça va, toi? Moi, je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis mort. Thanks. C'est de l'anglais. Y a des guitaristes un peu dans la salle ce soir? Y en a qui font de la gratte un peu? Monsieur, vous faites de la gratte? Vous voulez jouer un peu, m'accompagner un peu? C'est très simple. Ouais?
Allez, on l'applaudit, on lui donne de la force. Oui, oui, oui. Bien au milieu pour faire chier tout le monde. Bonsoir. Rapproche-toi, n'aie pas peur. Bah! Excuse-moi, tu t'appelles comment? Mathias. Et Mathias, c'est quoi ton prénom? Mathias. Ah oui, ça se tient. Mathias, ça fait combien de temps que tu fais de la gratte à peu près? À peu près 10 ans. Applaudissements s'il vous plaît. Bon alors, Mathias, c'est une chanson a cappella, donc je vais pas avoir besoin de toi là-dessus. Mais Mathias, comme tu m'apparais fort sympathique, cette guitare, c'est cadeau, c'est pour toi mon pote. Et elle est dédicacée par le chanteur des Red Hot. Voilà mon Mathias, c'est pour toi. Ah oui putain, attends Mathias, t'as la petite sacoche qui va avec, la petite sacoche qui va avec. La petite sacoche de protection. Il retrouve plus sa place, il est perdu. Sous le coup de l'émotion. Emozione. C'est de l'italien. Ça va Mathias, t'es content? Ouais, baiser des plages, va. Tuesday is gonna be the... Bon, et donc vous vous demandez si on offre des guitares tous les soirs? Eh ben non, parfois c'est des pianos. Et parfois c'est des gosses. Qu'est-ce qui devient Tristan? Bon. Donc, cette chanson a cappella a un petit rapport avec ma peur de mourir, puisqu'elle s'intitule « J'ai trop peur de mourir ». Donc on y va. Naël, Guigui, vous pouvez me mettre un do dièse, s'il vous plaît? Ah putain, un do dièse, s'il vous plaît? Voilà, merci. Excusez-moi de faire du solfège. J'ai trop peur de mourir. 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 J'ai trop peur. Mourir, j'en ai trop peur. Car quand on meurt, on ne vit plus. Quand on meurt, on ne vit plus. Quand on vit, on ne meurt plus. Ah. Quand on vit, on ne meurt plus. J'ai trop peur de mourir. J'ai trop peur de mourir. Quand mes parents vont mourir. Qui fera mes papiers administratifs? C'est quand même dingue de se dire que dans cette salle, la moitié va mourir d'un cancer et l'autre moitié de maladies cardiovasculaires et sans doute une infime partie de Coca Zéro. Non mais sérieux, d'où une boisson sans sucre peut avoir autant de goût? Ça va très mal finir. J'ai trop peur de mourir. Parfois, je me pose la question, qu'y a-t-il après la mort? Je suis pratiquement sûr qu'il y a que dalle. C'est fini, c'est tout noir, on est mort. Et d'autres fois, je me dis que la solution pour arrêter d'avoir peur de mourir, ce serait de mourir. Mais j'ai trop peur de mourir. Maintenant, je vais vous raconter ma première expérience avec la mort. Je jouais dans le jardin avec mes frères, ça n'a rien à voir avec le caca. C'était le jardin de mes parents et non celui de ma nourrice. Je jouais dans le jardin avec mes frères quand soudain nous avons vu le chien de la voisine mourir sous nos yeux.
écrasé par la voiture de la voisine. Oui, oui, vous avez bien compris, c'est la voisine qui a écrasé son propre chien. Avec mon frère, nous nous sommes approchés pour voir si le chien était vraiment mort. Et en effet, les yeux du petit chien étaient complètement ressortis de leur orbite. Sous le poids de la voiture, une BMW. Et vous savez ce qu'on dit des Allemandes? C'est du solide. Et la petite boîte crânienne d'un petit chien ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Le soir, quand je suis allé me coucher, j'ai entendu ma voisine passer le Karcher jusqu'à 23h. Je pense qu'elle était un peu traumatisée. Parce que c'était de sa faute. Cette chanson a cappella est dédiée à ce petit chien. Ce petit chien qui s'appelait Eros. Et c'est quand même dingue de se dire qu'en grec, Eros signifie Dieu de l'amour. Pas l'amour des bagnoles. Pas l'amour des bagnoles en tout cas. Et depuis ce jour... J'ai trop peur de mourir. Bah alors là c'est plus trop une chanson a cappella du coup. J'ai trop peur de mourir. Parce qu'une chanson a cappella c'est un chant sans instrumentalisation. Voilà. Là l'instru c'est Simon Meuret qui l'a fait, c'est un amour. Bon après il a pas fait ça gratos, tout travail mérite salaire. Et donc on a mis des gospels, le Trianon tu connais. Merci à tous d'être ici. Je suis content que vous soyez là. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis content que vous soyez là. Je suis content. Content, c'est le contraire de pas content. Et moi je suis content et pas content. Content, c'est le contraire de pas content. Et moi je suis content et pas content, mais j'ai trop peur de mourir et de plus vous faire rire.
c'était nickel. La hache et tout, mais plutôt pas mal. Franchement, c'est bien. Ta gueule quand t'arrives en retard. Oui. Là, il y a un serré de chez Ah oui, mais il est que ça. Il ne bouge avec les pupilles. T'es gêné le premier degré. C'est génial. Content? Ouais, très content. Fais-nous un petit peu de piano là. Non, l'angoisse du gars. Fais-nous, allez, fais-nous. C'est Marie doit être encore. Faut pas ça, bah tiens, on va signer ça.